Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah vous comble de sa paix, de sa lumière et de sa miséricorde. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un rappel essentiel, un voyage spirituel en 4 étapes pour renforcer notre lien avec Allah, améliorer notre foi et réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Car oui, la véritable réussite ne se mesure pas en richesse ni en apparence, mais en proximité avec notre Créateur. Nous vivons dans un monde où les distractions sont nombreuses, où la foi est mise à l'épreuve chaque jour. Il devient donc indispensable de revenir à l'essentiel, de renforcer les fondations de notre spiritualité. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer 4 clés puissantes qui peuvent transformer notre relation avec Allah. 1. La sincérité dans l'intention. 2. La prière. 3e. La patience. 4e. La compagnie pieuse. Ces 4 éléments, lorsqu'ils sont réunis dans la vie d'un musulman, peuvent l'élever vers les sommets de la piété et de la tranquillité. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des piliers pour toute personne qui veut cheminer sincèrement vers Allah. Alors installez-vous bien, ouvrez votre cœur, et qu'Allah nous accorde à tous la compréhension, la sincérité et la mise en pratique de ces rappels. Bismillah, commençons ensemble ce beau voyage spirituel. Premier, la sincérité dans l'intention, al-ikhlas. Tout commence avec l'intention. Le prophète Mohammed a dit « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Bukhari et Muslim. C'est un rappel puissant. Chaque acte du quotidien peut devenir un acte d'adoration, à condition que l'intention soit sincère, tournée vers Allah. Aujourd'hui, dans un monde où les regards pèsent lourd, où l'on cherche souvent l'approbation des autres, il est facile d'oublier cette base. Pourtant, Allah ne regarde ni nos apparences, ni nos possessions, mais ce qu'il y a dans nos cœurs. Avant chaque prière, chaque aumône, chaque bonne action, pose-toi cette question. Pourquoi je fais cela? Est-ce vraiment pour Allah? La sincérité purifie l'âme. Elle donne une saveur unique à la foi. Quand tu agis uniquement pour plaire à Allah, tu ressens une tranquillité intérieure immense, une lumière dans le cœur. Même si personne ne voit tes efforts, Allah les voit, et il ne les oublie jamais. La sincérité n'est pas un acquis, c'est un travail constant. Shaitan essaiera toujours d'introduire le riya, ostentation, dans nos actions. Mais en te remettant sans cesse à Allah, en lui demandant de purifier ton intention, tu fais un grand pas vers lui. N'oublie pas, une petite action faite avec sincérité peut valoir plus qu'un acte gigantesque fait pour être vu. Et le cœur sincère est aimé d'Allah. Fais de la sincérité ta boussole, et tu verras ta relation avec ton Créateur se transformer profondément. Deuxième, la prière, salat, pilier de la foi. La prière est bien plus qu'un simple rituel. C'est un rendez-vous quotidien avec Allah, 5 fois par jour, offert comme une miséricorde et non comme une charge. C'est le premier acte d'adoration sur lequel nous serons interrogés au jour du jugement. Si elle est correcte, le reste suivra. Mais si elle est négligée, que restera-t-il de notre foi? Dans la prière, le croyant s'élève au-dessus des préoccupations de ce bas monde. Chaque posture, chaque parole, chaque soumission devant le Créateur a un sens profond. Quand tu dis Alhamdulillah dans la Fatiha, tu reconnais que toute louange revient à Allah. Quand tu te prosternes, tu es au plus proche de lui. Le prophète Ra'un Sos a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Muslim. Et pourtant, combien parmi nous prient mécaniquement, sans concentration, sans cœur? La salat devient parfois une routine, au lieu d'un moment intime avec notre Seigneur. Il est temps de redonner vie à nos prières. Cela commence par la compréhension, savoir ce que l'on dit, ressentir chaque mot, se rappeler que l'on se tient devant le roi des rois. Préparer sa salat, c'est aussi préparer son cœur, faire ses ablutions avec conscience, trouver un endroit calme, couper les distractions. C'est dans ce calme qu'on peut ressentir la douceur de la prière. Allah n'a pas besoin de notre prière. C'est nous qui en avons désespérément besoin. Elle purifie, apaise, recentre. Elle est un refuge dans l'épreuve, une force dans les moments de faiblesse, une lumière dans l'obscurité. Si tu veux te rapprocher d'Allah, commence par améliorer ta prière. Ne vise pas seulement à la faire, vise à l'aimer,
car une prière vivante est le signe d'un cœur vivant. Et celui qui se tient debout devant Allah ici-bas espère se tenir parmi les bienheureux dans l'au-delà. Troisième, la patience, as-sabr, une clé du paradis. Dans le Coran, Allah mentionne la patience à de nombreuses reprises. Elle est un des traits les plus nobles du croyant. Sans patience, la foi s'effrite. Sans elle, les épreuves deviennent insurmontables. Mais avec la patience, tout devient plus léger, plus supportable, car on sait qu'Allah est avec les patients. Certes, Allah est avec les endurants. Surat al-Baqarah, verset 153. La patience n'est pas simplement supporter en silence. C'est un acte de foi. C'est avoir confiance qu'Allah connaît mieux, qu'il voit ton combat intérieur, qu'il récompense chaque larme, chaque retenue, chaque frustration contenue. Il y a trois types de patience. La patience face aux épreuves, la patience dans l'obéissance et la patience face au péché. Les trois sont nécessaires pour avancer vers Allah. Quand une difficulté frappe à ta porte, rappelle-toi que c'est un test, pas une punition. Le prophète de Safs a dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » Tirmidhi. Les épreuves ne viennent pas pour briser le croyant, mais pour l'élever. Et plus la foi est forte, plus la patience devient douce, car on sait que la récompense d'Allah est immense. Être patient dans l'obéissance, c'est résister à la fatigue de la prière, à la difficulté de jeûner, à l'envie de suivre ses passions. C'est tenir bon, même quand l'environnement pousse à faire le contraire. Et face aux tentations du péché, la patience est une barrière puissante. Se dire « Allah me voit » suffit parfois à repousser une faute. Et surtout, n'oublie jamais cette parole d'Allah. Ce ne seront qu'en patience et en piété que vous triompherez. Surat al-A'raf, verset 128. La patience est une lumière. Elle ne rend pas toujours les choses plus faciles, mais elle les rend plus supportables. Et Allah promet, ce sont ceux qui patientent qui recevront leur récompense sans compter. Surat Az-Zumar, verset 10. Alors sois patient, car chaque instant de sabre te rapproche du paradis. Quatrième, la compagnie pieuse, un carburant pour la foi. L'environnement dans lequel on évolue joue un rôle énorme sur notre foi. Le prophète Mohammed, a dit « L'homme suit la religion de son ami proche, alors que chacun de vous regarde bien qui il prend pour ami. » Abu Daoud Tirmidhi. Cette parole est claire. Ton entourage influence ta manière de penser, d'agir, de croire. Même si ta foi est forte, elle peut s'user au contact constant de personnes éloignées d'Allah. À l'inverse, être entouré de gens pieux peut raviver ton cœur, te motiver, te rappeler Allah dans les moments d'oubli. Les compagnons du prophète, Saus, étaient transformés par sa présence. Même après sa mort, ils cherchaient à rester ensemble, à se soutenir dans l'adoration. Ils savaient que la foi monte et descend, et l'un des meilleurs moyens de la faire monter, c'est d'être avec ceux qui te rapprochent d'Allah. Pas forcément les plus savants, mais ceux qui te rappellent la prière, qui te motivent à lire le Coran, qui parlent de l'au-delà, du paradis, du repentir, de la miséricorde d'Allah. Pose-toi cette question simple. Est-ce que mes amis me tirent vers le haut ou m'éloignent du droit chemin? Est-ce qu'après avoir passé du temps avec eux, j'ai envie de prier ou de me divertir sans fin? Est-ce que je me sens inspiré ou vidé? Il ne s'agit pas de juger ou de couper tout le monde brutalement, mais d'être stratégique pour sa foi. Cherche des cercles de rappel, al-Kas, fréquente les mosquées, lie-toi d'amitié avec ceux qui ont les mêmes objectifs spirituels que toi. Et si tu ne trouves personne, fais cette dua sincère à Allah. Ya Allah, entoure-moi de personnes pieuses qui t'aiment et que tu aimes. Et souviens-toi de ce verset puissant. Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, sauf les pieux. Surat Az-Zukhruf, Wavishun 67. Le jour du jugement, ceux qui étaient amis pour Allah resteront amis dans l'éternité, au paradis. Alors choisis dès aujourd'hui des amitiés qui construisent un ton au-delà. Qu'Allah nous permette d'appliquer ses conseils dans notre quotidien, qu'il purifie nos cœurs, renforce notre foi et nous accorde sa proximité dans cette vie et dans l'au-delà. Si ce rappel t'a été bénéfique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour partager ce que tu en as retenu et surtout à partager ce contenu autour de toi afin que d'autres puissent en profiter. Le prophète, a dit
Celui qui indique une bonne action aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Muslim. Alors partage ce rappel et qu'Allah t'accorde une part dans chaque bien qui en découlera. Barakallahu fikum wa waffaqakum Allah. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.